Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 17 de la page 28. Et ici, on demande de montrer que pour trois entiers relatifs consécutifs, la somme de leur cube est divisible par 9. Donc si on prend n, un entier relatif, on sait que n-1 et n plus 1 sont des entiers relatifs. Et n-1, n et n plus 1 sont consécutifs. On cherche leur cube d'abord. n-1 au cube égale n au cube, donc moins 3n au carré, plus 3n moins 1. n plus 1 au cube égale, on fait changer les signes moins ici, c'est n au cube plus 3n au carré plus 3n plus 1. Donc si on fait la somme, on obtient quoi? N au cube plus n moins 1 au cube plus n plus 1 au cube égale combien? Je vais ajouter ici n au cube pour dire que c'est le cube de n. Donc si on regarde ici, on a n au cube combien de fois? 3 fois. Donc 3n au cube. Maintenant ici, moins 3n au carré plus 3n au carré. Ça saute. 3n plus 3n, ça fait plus 6n. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? La somme des cubes, c'est égal à 3n au cube plus 6n. Je peux factoriser par 3n. Donc, on aura 3n facteur de n au carré plus 2. On voit que c'est déjà divisible par 3. Donc, il suffit de montrer que n facteur de n au carré plus 2 est divisible par 3 pour établir que la somme des cubes est divisible par 9. Et on peut faire ça en utilisant un tableau de congruence. Quels sont les restes possibles de n divisé par 3? C'est 0, 1, 2. Je cherche d'abord les restes de n au carré. 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Mais 4 moins 3 égale 1. Si j'ajoute 2, ça me donne les restes de n au carré plus 2. 0 plus 2, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Mais 3, je peux mettre 0. 2 plus 1, 3. Donc 0. Maintenant, il me suffit de multiplier par n. Donc n facteur de n au carré plus 2. Ça donne quoi? On avait ici pour n 0. Donc fois n au carré plus 2 qui donne 2. C'est 0 fois 2 égale 0. Ici, on a 1 pour n fois 0. Ça fait 0. Ici, on a 2 fois 0. Ça fait 0. Cela veut dire quoi? N facteur de n au carré plus 2 congrue à 0 modulo 3, quel que soit n. Donc, on peut dire quoi? 3 divise n facteur de n au carré plus 2. 3 divise n au carré. Facteur de n, 3 divise n, facteur de n au carré plus 2. On avait montré que A, c'est 3 fois. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir d'ici? Il existe K appartenant à Z tel que n facteur de n au carré plus 2 égale 3K. Donc la somme des cubes est égale à combien? n moins 1 au cube plus n au cube plus n plus 1 au cube égale combien? On avait dit que c'est 3n facteur de n au carré plus 2. Mais on peut remplacer n facteur de n au carré plus 2 par 3K. Donc c'est 3 fois
3K, K appartenant à Z. Et cette écriture-là nous permet, c'est égal à combien? 9K, K appartenant à Z. Donc, puisque c'est égal à 9K, cela veut dire que c'est divisible par 9. Donc, n-1 au cube plus n au cube plus n plus 1 au cube est divisible par 9. Sur l'exercice 18, on nous demande de déterminer, on a a égale n au carré moins n plus 1, où n est un entier. On nous demande de déterminer les restes possibles de la division de a par 7. On va utiliser un tableau de congruence. Les restes possibles de la division de n par 7 sont 0, 1 jusqu'à 6. Si on élève au carré, on obtient 0, 1, 4. 3 au carré c'est 9, moins 7, ça fait 2. 4 au carré 16, moins 14, 2. 25, moins 21, 4. 36, moins 35, 1. On peut calculer moins n plus 1 maintenant, c'est-à-dire on prend moins n et on ajoute 1. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Mais pour obtenir des nombres positifs, il suffit d'ajouter 7. Donc, je vais dire moins 2 plus 1, ça fait moins 1, plus 7, ça fait 6. Pour faire simple, donc je vais dire, puisque je vais ajouter toujours 7, donc je vais dire 1 moins 3, ça fait moins 2 plus 7 égale 5. 1 moins 4 égale moins 3 plus 7 égale 4. 1 moins 5, ça fait moins 4 plus 7 égale 3. 1 moins 6, ça fait moins 5 plus 7 égale 2. Maintenant, pour avoir la ligne de A, il suffit de faire n au carré plus 1 moins n. Donc 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, 1. 4 plus 6, c'est 10. Mais 10 moins 7 égale 3. 2 plus 5, ça fait 7. Mais je peux remplacer 7 par 0. 2 plus 4, 6. 4 plus 3, 7. Donc 0. 1 plus 2, 3. Donc, d'après le tableau, qu'est-ce qu'on peut dire? Les restes possibles sont 0, 1, 3 ou 6. Sur la deuxième question, on nous demande de dire quels sont les entiers n pour lesquels A est divisible par 7. D'après le tableau de congruence, on a ici 0 et ici 0. Et si on utilise l'équivalence, c'est lorsque n congrue à 3 modulo 7 ou bien n congrue à 5 modulo 7. Donc A est divisible par 7, c'est-à-dire A congrue à 0 modulo 7. Si et seulement si n congrue à 3 modulo 7 ou bien n congrue à 5 modulo 7. Cela veut dire quoi? N égale 7K plus 3. K appartenant, ici on peut dire n parce que n est un entier naturel, ou bien n égale 7K plus 5. K appartient à n. Au lieu de mettre K', on peut mettre encore K. Donc ce sont les valeurs de n en fonction de K.
pour lesquels A est divisible par 7. On nous demande ici de déterminer le reste de la division de B par 7. Cela veut dire que B congrue à combien modulo 7. Mais on peut utiliser le tableau précédent parce que ici, on a simplement remplacé n par 2753. Et on avait montré sur le tableau précédent les restes possibles de n modulo 7. Donc, on a quoi? N congrue à combien modulo 7? C'est ça qu'on va chercher. Et vous allez trouver, ou bien j'écris 2753 congrue à 2 modulo 7. Donc, sur le tableau de congruence, il faut voir si n congrue à 2 modulo 7, on avait dit A congrue à combien modulo 7. Voilà, d'après le tableau de congruence, n congrue à 2 modulo 7, c'est ici. Et si n congrue à 2 modulo 7, on voit que A congrue à 3 modulo 7. Donc, B congrue à 3 modulo 7, ou bien le reste de la division euclidienne de B par 7 est égal à 3. Donc, on va dire, d'après le tableau de congruence de A, B congrue à 3 modulo 7. C'est-à-dire le reste de la division de B par 7 est égal à 3. Sur l'exercice 19, maintenant, on dit que si A, B et C sont des entiers naturels, tels que la somme de leurs cubes est un multiple de 7, alors leur produit est aussi un multiple de 7. On nous demande de montrer ça. On peut partir d'un tableau de congruence. Supposons, ou bien on cherche les restes modulo 7 de A, par exemple. Et de A au cube, à partir de A, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 0, 1, 2 au cube c'est 8 moins 1, ça fait 1. 3 au cube c'est 27. 27, j'enlève moins, si j'ajoute moins 28, je vais obtenir moins 1. Maintenant, plus 7 égale 6. 4 au cube c'est 64. Si j'enlève 63, il reste 1. 5 au cube c'est 125. Je vais obtenir 6. 6 au cube aussi, je vais obtenir comme reste 6. Donc voici les restes de A au cube. Mais vous savez que A, B et C, si je parle de leur somme ou de leur produit, avec la commutativité, changer leur place ne fait rien. Donc si je mettais ici B ou C, j'aurai les mêmes restes. Donc comment j'obtiens maintenant, ou bien comment j'utilise le tableau là? Puisque pour B et C auraient les mêmes restes en fonction des restes de A, ce n'est pas la peine d'utiliser un deuxième ou bien un troisième tableau. On peut tout simplement dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut chercher quels sont les restes possibles pour A au cube. C'est 0, ou bien 1, ou bien 6. Je vais utiliser un arbre. Ensuite, je cherche les restes possibles de quoi? De B au cube, par exemple. Je peux obtenir quoi? 0, 1, ou bien 6. Pareil ici, 0, 1, 6. 0, 1, 6. On fait la même chose pour C. Donc, par exemple, 0, 1, 6. Mais on doit faire attention, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut montrer que si A au cube plus B au cube plus C au cube congrue à 0 modulo 7, alors A fois B fois C congrue à 0 modulo 7.
Donc les lignes où la somme n'est pas congrue à 0 modulo 7 ne vont pas nous intéresser. Bon, ici, supposons qu'on a A au cube, ici B au cube, et ici C au cube. On pouvait commencer par A, ça ne changerait rien à cause de ou bien grâce à la commutativité. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Si tous les nombres, tous les cubes sont des multiples de 7, alors c'est bon, parce que leur produit sera divisible par 7. Leur produit, on peut même dire qu'il est divisible par 7 au cube. Donc c'est bon. Par contre, si on prend 0, 0, 1, la somme n'est pas divisible par 7 parce que le reste est égal à 1. Donc ici, ça ne marche pas. Si on prend 0, 0, 6 aussi, ça ne marchera pas. Par contre, si on prend 0, 1, et C au cube a un reste qui est égal à 6. Là, ça va marcher parce que la somme de ces deux restes-là, 1 plus 6, ça va donner 7, et 7 est un multiple de 7. C'est-à-dire B au cube plus C au cube a un reste qui est égal à 0. Donc c'est un multiple de 7. A au cube est un multiple de 7, c'est bon. Si je prends 0, 1, aussi, la seule branche qui va m'intéresser, c'est lorsque C au cube a un reste qui est égal à 1. Là, ça va marcher. Donc finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que soit tous les nombres sont des multiples de 7, ou bien deux d'entre eux donnent un reste égal respectivement à 1 et 6, et le troisième donne un reste qui est égal à 0. Donc, il faut qu'on ait 0, 1, 6, et peu importe l'ordre. Mais si on obtient ça, il y aura toujours un des cubes qui est un multiple de 7. Et ce cube-là qui est multiple de 7, par équivalence, par exemple, si c'est A au cube qui est un multiple de 0, forcément, A est un multiple de 0, ou bien A est divisible par 7. Donc, en résumé, c'est ce que j'ai écrit ici. Il faut que l'un ait un reste nul, et le cube qui a un reste nul va entraîner, par exemple, si c'est A aussi aura un reste nul, et donc, le reste nul entraîne quoi? Entraîne que A, B, c'est congru à 0 modulo 7. L'un des nombres A, B ou C aura un reste nul, et ce reste nul-là, si on multiplie ici, fois 1 fois 6, ça va donner nécessairement 0. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur les likes.